À tous, bienvenue pour ce troisième live Assemblée annécienne votée pour vous. Donc aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Jean-Marc qui souhaitait prendre la parole pour délivrer un message. Donc Jean-Marc intervient en tant que citoyen. Tu peux te présenter si tu le souhaites. En tout cas, la parole est à toi. Bonjour Jean-Marc. En fait, moi j'interviens là en tant que gilet jaune depuis le début. Là, on a fait les ronds-points, on a fait beaucoup de choses. Et surtout, quand c'est la période des municipales, moi j'ai surtout lancé une sorte d'appel parce que dans beaucoup de villes, il y a des actions qui sont menées parce qu'on voit ce qui marche maintenant. C'est sur l'intersyndicale avec des manifs comme ça. D'un côté, il y a beaucoup d'actions. Les actions, ça marche pas mal. Et sur Annecy, j'aimerais que les choses bougent quand même. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'actuellement, on a un très gros, enfin, actuellement, toute l'année, on a un très bon marché le samedi, où d'ailleurs tous les candidats sont présents. Et c'est l'occasion, justement, pour essayer de faire le nécessaire, pour essayer d'un petit peu de gêner l'action, les revendications de la REM, etc. Parce que Frédéric Lardec, qui soi-disant a démissionné quand même, elle a démissionné simplement parce qu'elle n'a pas été investie par la REM. Donc, en fait, sa politique, c'est toujours la politique Macron. Et ce qui est le seul but, en fait, de la REM, c'est de prendre une ville comme Annecy, que ce soit avec Lardais ou que ce soit avec Rigaud, parce que Rigaud, il faut savoir quand même qu'il y a un tiers de sa liste, ce sont des gens encartés la REM. Donc, moi, le but, je pense que des Gilets jaunes et autres, des citoyens, c'est dénoncer un petit peu tout ça et essayer de gêner leur campagne. Et c'est fait dans pas mal de villes. On voit bien, même maintenant, ils en parlent même dans les médias nationaux, que des gens interviennent lors des réunions publiques, etc. Et je pense qu'à Annecy, il faudrait qu'on arrive à être nombreux à faire ça. Et d'être toujours un groupe le samedi matin à aller distribuer des tracts, on essaie de préparer des tracts dans ce sens-là et être présent, quoi. Donc je veux être. Donc tu lances un appel. Je lance un appel que pour le samedi matin, on essaiera de faire passer les infos. Donc quand il y a le tract sera prêt dans ce sens-là, et pour qu'on soit le samedi matin, je pense que ça prend 2 heures ou 3 heures parce que le marché c'est que le matin. Donc je pense on peut être nombreux à consacrer une partie du samedi à ça, mais je pense qu'il est important d'intervenir. C'est l'occasion parce qu'il y a du monde sur le marché, il y a les autistes et en même temps, ça permettra en même temps de donner un petit coup de pouce à la liste citoyenne. Alors, nous, on va tracter sur le marché les samedis aussi, comme les autistes, puisque c'est notre seule manière de se faire connaître. Donc j'espère que vous ne viendrez pas nous contester dans notre démarche. Maintenant, la liberté à chacun, effectivement, de ses engagements et de sa manière de militer. Tout à fait, non, il y a juste un objectif, c'est l'objectif qu'on a depuis Gilets jaunes, en fait, c'est la REM, hein. Il faut tout faire pour empêcher qu'ils mettent leur politique en place, quoi. Et c'est comme cette politique nationale, d'être au niveau, on voit bien ce qui va se passer au niveau municipal, hein, parce que de toute façon, moi je suis sûr, il faut dénoncer la mainmise qui veut être faite sur la propriété foncière, et puis tout le reste, quoi, l'appauvrissement de la classe moyenne, l'inégalité sociale, etc., quoi. Donc c'est dénoncer ça et dénoncer que cette politique qui est nationale, elle sera mise en place au niveau des municipales. Donc voilà, c'est surtout dénoncer ça, et donc ça permet indirectement de soutenir des listes comme la vôtre. Voilà. Très bien, merci beaucoup Jean-Marc, message passé. Voilà, je remercie de m'avoir reçu en tout cas. Et la volonté du projet qu'on porte, c'est que chacun puisse s'exprimer, donner la parole aux citoyens. Dans toutes ces engagements et tendances, c'est-à-dire qu'on considère qu'il faut que chacun puisse s'exprimer librement. On peut avoir des points de vue complètement opposés et pour autant, on peut les exposer et débattre calmement. Donc voilà, l'objectif, c'est aussi de pouvoir accueillir toutes les sensibilités pour que les gens puissent prendre la parole. Ça nous semble fondamental. Comme je disais, pour moi, l'important, c'est la convergence de toutes les opinions, mais qui ont tous le même objectif, c'est de retrouver une égalité surtout, et puis de pouvoir que tout le monde puisse vivre correctement dans ce monde, quoi. C'est quand même pas normal qu'il y ait des écarts qui vont être à l'avenir, je pense, de plus en plus importants, quoi.
En tout cas, merci encore une fois. Merci de ta Je vous visite. souhaite bon courage et puis bonne chance sur la liste. Bonne journée. Merci. Et on se retrouve Et puis à bientôt. On va se retrouver au point. À bientôt. Au revoir. Voilà, donc si vous voulez venir en tant que citoyen vous exprimer, la porte est ouverte ici. On donne beaucoup on essaye de donner la visibilité aux luttes sociales. En effet, hein, on a une crise sociale dans ce pays, elle est très visible, on a une crise financière, on a une crise démocratique. Donc il faut pouvoir donner une tribune à tous ces gens-là. Ceci étant dit, on passe un petit peu à l'actualité et les différents messages qu'on voulait délivrer. Oui. Donc, on a eu une réunion d'information mercredi dernier. On était sur la commune de Pringy. On a fait une réunion d'information publique, comme on fait chaque semaine, pour essayer de présenter le projet sur les différentes communes qui composent Annecy Nouvelle Commune. Donc, Pringy, on remercie les gens qui se sont déplacés, les associations qui sont venues, puisqu'on avait l'association La Transition Citoyenne qui était présente sur cette réunion d'information. Merci à eux de leur venue. Les échanges étaient très constructifs et productifs. Quelques représentants politiques, bon, on va pas nommer les partis parce que nous, on est transpartis. On n'est pas anti-parti vraiment, hein. On est au-delà des partis, donc ce qui veut dire qu'on est plutôt transpartis. On inclut tous les citoyens. Donc les citoyens qui sont encartés, bien sûr, qui ont un point de vue politique. C'est toujours agréable d'échanger quand même avec eux et de voir qu'on porte dans chaque parti, il y a un projet citoyen. Donc nous, comme l'important c'est sur l'électeur qu'on veut promouvoir au rang de citoyen, ça fait écho. Et les échanges qu'on a eus avec ces représentants de parti étaient super intéressants, justement. Oui, et ça leur permet aussi de mieux connaître notre position et la manière dont on voudrait fonctionner dans le projet qu'on porte. On a été interpellé sur une question, par exemple, on nous a posé la question de ce qu'on pensait que le fait que la ville d'Annecy ait financé à hauteur d'1,5 million l'enseignement catholique privé à Annecy. Donc, ce genre de questions, c'est intéressant parce que ça permet de savoir en fait comment on voit les choses. Alors, on s'est exprimé très clairement à ce sujet, notamment. Hein, c'est vrai que c'est très choquant de voir que la ville finance l'enseignement catholique privé. Pourquoi? Parce que la séparation Église-pouvoir, hein, là on a du privé, il est hors de question que le public finance le privé, ça n'a pas de logique. Et on voit aussi au-delà de ça que c'est une manière de créer, de favoriser ou de constituer un électorat un peu communautaire. Voilà. Donc c'est notre point de vue, c'est ce que l'on pense par rapport à ça. Donc on a répondu à ce type de questions et à d'autres hein, sur comment on voyait un petit peu la manière de faire, sachant que on peut avoir une position personnelle et des convictions, mais qu'à chaque fois, dans les décisions, dans les propositions, dans les projets, tout ça sera renvoyé effectivement à un débat en assemblée pour que les décisions soient prises collectivement. Donc voilà, ça c'était l'actualité de la semaine dernière. Ouais, on peut peut-être ajouter aussi qu'on puisse nous a contacté et il nous a demandé de nous positionner sur un certain nombre d'engagements qui sont importants à leurs yeux. Donc en toute transparence, on peut vous donner les éléments de réponse qui ont été fournis de notre part. C'est que nous... Alors sur quoi portaient on peut peut-être déjà rappeler les demandes de Greenpeace. Il nous demandait de nous engager sur la sortie progressive des véhicules polluants au centre-ville, d'interdire le diesel, de ne pas rajouter des projets d'infrastructures routières pouvant être dénaturants, s'opposer au projet Lola du tunnel sous le Semnoz. Donc tous ces engagements-là, nous, personnellement, en tant que citoyens, nous nous engageons effectivement à prendre ces mesures, enfin à aller dans ce sens-là. Mais par contre, ça reste un engagement personnel. On rappelle vite fait le fonctionnement du municipalisme, c'est un fonctionnement en assemblée, des élus qui sont ramenés au niveau du citoyen lambda, donc un homme, une voix, et pas plus de pouvoir, puisque le pouvoir il est partagé avec tous les citoyens en assemblée. Donc par contre, on s'engage
à proposer ses engagements, les propulser dans le débat dès le début du mandat en Assemblée, à débattre et prendre le temps de la réflexion et donc ensuite décider ensemble collectivement si ces mesures sont OK pour la ville. Est-ce qu'elles sont adoptées? À quelle cadence elles se mettent en place? Donc voilà, alors ce type d'interpellation est extrêmement intéressant parce que ça permet effectivement de préciser les choses. Alors, nous, on ne prend pas l'engagement de dire oui, on va stopper les voitures en ville. On dit oui, on prend l'engagement d'apporter ce débat en assemblée citoyenne pour que l'ensemble des citoyens se positionnent. Voilà, avec des débats, avec leurs arguments. Nous aussi, on a des arguments qui vont dans ce sens-là, mais il y a peut-être d'autres citoyens qui ont d'autres arguments à porter. Donc voilà, hein, on voit que certains citoyens sont pour, ils sont peut-être en minorité pour un projet là. À nous de leur expliquer en quoi c'est néfaste ou comment dire. Oui, que le bénéfice égard à l'investissement n'est peut-être pas au rendez-vous. Il y a peut-être d'autres priorités. Hein. Nous, on a d'autres propositions aussi qui sont de bon sens pour améliorer la mobilité et pour améliorer aussi la qualité de l'air en fluidifiant le trafic, en abaissant certaines limites au niveau de l'autoroute, etc., qui sont intéressantes. On pourra l'exposer lors d'un prochain live. Une proposition très intéressante de boulevard communal qui va régler pas mal de problèmes et qui évite de nouvelles infrastructures qui seraient dégradantes pour l'environnement. C'est vrai que le problème de la mobilité, c'est un problème qui pique sur Annecy. Hier, on a fait un post sur la page qui illustre assez bien ce que chaque Annécien, Annécienne vit le matin et le soir lorsqu'il doit quitter la ville pour se rendre à son travail. On a une ville complètement engorgée par le pendulaire du matin et du soir. Donc, on a documenté ce post, effectivement une circulation complètement congestionnée à 19h le soir. Les abords de la ville sont complètement congestionnés. Et on a documenté ce post avec les relevés de pollution qui sont, vous les trouverez dans le post avec un lien, Atmo Auvergne-Rhône-Alpes. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'hier, c'était une journée qui n'était pas polluée. Hier, on avait une journée qui a un indice 22, les indices sont de 0 à 100. 0, c'est la qualité de l'air est parfaite, 100, elle est hyper polluée. Dû à la pluie. Alors hier, on avait un indice à 22. Donc la ville n'était pas polluée. Mais par contre, quand vous zoomez, je vous invite à aller voir ce site qui fait les relevés de niveau de pollution. Quand vous zoomez effectivement sur la ville d'Annecy, et ben là, on voit que toutes les artères de la ville commencent à devenir en couleur jaune, puisque ça va du vert au rouge en passant par le jaune. Et puis quand vous zoomez, vous voyez en fait parfaitement les tracés autoroutiers et les tracés routiers qui eux sont rouge vif quasiment du matin au soir. Voilà. Donc on a une globalité qui effectivement l'air est bonne. Par contre, sur les axes routiers, c'est une catastrophe. Et c'est vrai que ce débat, on l'a et on le voit beaucoup, que ce soit sur Facebook, que ce soit dans la rue, et ainsi de suite. Et moi, j'ai eu l'occasion d'échanger notamment avec des gens qui militent pour interdire la circulation. Je rappelle que l'objectif, c'est pas de culpabiliser le conducteur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la responsabilité des politiques et des engagements qu'on doit prendre, c'est de trouver des alternatives. Aujourd'hui, on peut déplorer effectivement que les frontaliers ne prennent pas le train et sont tout seuls dans leur voiture. Mais quelles sont les alternatives? En fait, il n'y en a aucune. Il n'y en a aucune. On a raté effectivement le projet du Léman Express, puisque la connexion entre Annecy et Genève est beaucoup trop longue. Il faut 1h44 de gare à gare pour aller d'Annecy à Genève. Donc, les 12 000 frontaliers qui partent au travail le matin, comme d'autres, sont condamnés à prendre leur voiture. Donc, en fait, il ne faut pas qu'on stigmatise les usagers. Il faut qu'on accompagne cette transition. Il faut qu'on trouve des solutions alternatives. Mais il faut qu'il y ait des propositions qui se fassent par un transport en commun, le financement de voitures propres. Voilà. Donc, c'est un sujet sur lequel il est intéressant de pouvoir débattre ensemble. Et régler ce problème de mobilité, ça passera par plusieurs mesures. Voilà. Je ne crois pas qu'il y ait de solution miracle. Mais en tout cas, c'est un sujet qui certainement animera les débats pour prendre des positions. Étant donné que c'est pas un problème annécien, parce que
les gens qui se retrouvent dans les bouchons le matin et le soir, ce sont les mêmes généralement, et c'est des gens qui viennent de l'extérieur vers Annecy et repartent le soir. Et l'inverse est vrai pour l'inverse, les gens qui partent d'Annecy et qui reviennent le soir. Donc, si ce sont les Annéciens, mais les autres, c'est pas les Annéciens. Donc, il faut élargir ce cercle de réflexion à tout prix et inclure dans le débat les gens qui sont à l'extérieur de Annecy Commune Nouvelle. Ça se passe plus, même pas au niveau que de l'agglomération, ça va même au-delà. De toute façon, c'est un problème global en France, dans toutes les agglomérations. Hein. Ce problème de pollution, ce problème partout. Ce qui nous amène d'ailleurs aussi sur un sujet qui est intéressant. On nous a interpellé sur la gratuité du transport en commun aussi. Alors, le non-paiement. Alors, le non-paiement, cette nuance est intéressante, puisqu'en fait, le transport en commun n'est pas gratuit, il a un coût pour pouvoir l'opérer. Par contre, on nous demande quelle est votre position. Donc, on l'a dit, on l'a écrit, et on porte ce projet, et on assume cette position, qui est de dire que nous proposons effectivement, en débat, mais nous voulons amener ce débat sur la table, qui est de proposer un système de transport en commun non payant. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est une conviction à la fois propre. Elle est démontrée dans les villes qui ont adopté cette politique-là. Voilà. On a vu par exemple, alors il y a pas mal de villes dans le Nord-Pas-de-Calais qui adoptent aujourd'hui le transport gratuit. Calais, Dunkerque, 70% de fréquentation d'usagers en plus. Depuis que les transports sont non payants sur la commune. Donc on voit les vertus aussi effectivement de mener des vraies politiques volontaristes quant au problème du transport. Surtout qu'au niveau financement, pardon, j'ai un chat. Au niveau du financement, ça semble pas trop poser de problème étant donné que la vente de titres de transport, la Cibra représente uniquement 20% des recettes. Donc ça fait sens en fait. Alors, un autre point, on est aujourd'hui le 1er février, les élections sont au mois de mars, municipales. Il reste néanmoins encore 7 jours pour vous inscrire sur les listes électorales. Beaucoup ne le savent pas, mais donc l'inscription pour pouvoir voter à ces prochaines municipales, la date limite de votre dossier est jusqu'au 7 février. On a accroché un post au sommet de notre page Facebook qui donne le lien vers le site du gouvernement, dans lequel vous pouvez faire facilement votre inscription en ligne. Donc, il suffit de prendre une photo d'un justificatif de domicile, type facture EDF ou O, et puis de faire une photo également de vos papiers d'identité, carte d'identité ou passeport, et vous transmettez tout ça directement via le site internet et vous êtes inscrit sur les listes électorales pour pouvoir voter à ces prochaines municipales. Voilà. Donc ça, c'est un devoir citoyen, ou en tout cas un droit citoyen, dirons-nous, plus qu'un devoir citoyen. On voulait aussi reparler un petit peu du municipalisme. C'est vrai que c'est un terme que nous, on manipule bien et qu'on connaît pour l'avoir découvert maintenant il y a un petit moment. En tout cas, une bonne année, effectivement, on s'est intéressé à cette terminologie. Voilà. Donc le municipalisme, ça va faire l'objet d'un dossier ressources que l'on va publier sur le site web, qu'on partagera également sur la page Facebook. On va vous mettre tout un tas de liens pour ceux qui veulent se renseigner, qui veulent découvrir, qui veulent savoir un petit peu quelles sont les communes aujourd'hui et les résultats obtenus par cette mise en place-là, donc du municipalisme. Grand spécialiste du municipalisme. Tu veux nous en dire quelques mots? Oui, alors, en quelques mots, c'est compliqué, mais parce que c'est une grosse philosophie qui demanderait beaucoup de temps pour les néophytes à assimiler, mais c'est donc de la démocratie directe. Tout le monde est citoyen et se réunit en système d'assemblée pour prendre les décisions. On fait appel à l'intelligence collective et toute décision est orientée vers l'intérêt général. Donc, l'avantage, c'est que on apporte des propositions, du débat, on se concerte, on fait appel à des experts s'il y a besoin, et toute décision est prise collectivement. Donc là, on se tourne vraiment vers l'intelligence collective. Le municipalisme aussi est tourné vers l'écologie sociale. Alors, pour beaucoup, l'écologie sociale, c'est un pléonasme, ça l'est pas du tout. Pourquoi on parle d'écologie sociale? Parce qu'on a identifié
les partisans du municipalisme ont identifié l'écologie, enfin les problèmes environnementaux désignent un responsable qui est le capitalisme outrancier. En effet, le capitalisme, c'est ce rapport, ces rapports sociaux qui sont viciés par la domination de l'homme sur la nature. Et cette domination-là découle justement de la domination de l'homme par l'homme. Et ce sont ces rapports sociaux qui dégradent l'environnement, et ce n'est pas comme l'écologie type celle qui est portée un peu par nos élus nationaux. Écologie plus punitive, on peut dire. Voilà, c'est-à-dire l'écologie des petits gestes, c'est-à-dire c'est votre faute, c'est l'humain lui-même qui est responsable de la dégradation de l'environnement, l'épuisement des ressources naturelles, alors que non, c'est vraiment le système en lui-même qui veut ça. Donc c'est pour ça que le municipalisme essaye de changer la société pour résoudre ces problèmes-là. Donc ça, c'est un résumé vite fait, hein, il faut plus rentrer dans les détails. Les ressources sont innombrables. Les exemples. On a les exemples, il suffit de taper municipalisme, vous verrez, c'est un sujet qui est passionnant. Et le fait de se réapproprier la ville, les communs, et d'avoir une gestion ensemble, une autogestion de ces communs-là par les habitants, fait en sorte que les décisions de bon sens sont prises et non pas tournées vers le profit, en fait. Donc, vous retrouverez sur le site internet, on publiera ça dans le week-end, un dossier complet avec toutes les ressources pour mieux connaître, découvrir et comprendre le municipalisme qui est au cœur de l'écriture du projet que l'on a construit pour les municipales Annecy 2020 en termes de propositions de fonctionnement. On est, il reste un petit mois et demi maintenant avant le premier tour des municipales. Ce qui rappelle des dates importantes. Le dépôt des listes doit s'effectuer au plus tard le 27 février. Donc jusqu'au 27 février, tous les candidats ont la possibilité de continuer à travailler leur liste. Et le dépôt de liste doit être fait en préfecture avant le 27 février. Sur les listes, il faut savoir que les listes vont être constituées donc de 68 conseillers municipaux et un élu. Donc en fait, il y a 69 candidats sur les listes minimum qui sont présentés. Et également, c'est une élection qui désigne dès les municipales les candidats à la communauté de communes qui est le Grand Annecy. C'est ça. Donc, lorsqu'une liste est présentée, vous votez pour 69 personnes, et ensuite, il y a une identification, c'est 69 personnes, de quels sont les 43 ou 45 qui iront siéger à la communauté de communes du Grand, l'agglomération de communes, pardon, du Grand Annecy, qui, je le rappelle, comporte 34 communes. Donc, sur les 34 communes, Annecy disposera à peu près de la moitié des sièges. Ce qui fait qu'on l'a dit mécaniquement, quand on gagne la mairie d'Annecy, on gagne le Grand Annecy. Il suffit de regarder les propositions et le programme de Jean-Luc Rigaud. Il passe de l'un à l'autre en permanence. Hein, c'est-à-dire qu'il parle de son mandat de maire à ce qui sera fait au niveau de l'agglomération du Grand Annecy. Et bien sûr, il sera à la fois maire de la commune d'Annecy nouvelle et il sera également, il se représente à sa succession en tant que président du Grand Annecy. Voilà. Donc ça c'est ce qui est un peu biaisé, hein, parce que on se rend compte que les autres communes, mis à part Annecy, je veux dire, la campagne pour les municipales, pour eux, est assez compliquée parce qu'ils ont les mains liées. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir décider? Pas grand-chose, en fait. Tout se joue ici sur Annecy. Et c'est bien. Et ça, c'est un peu antidémocratique, j'ai envie de dire, parce que si on réunit les 33 autres communes, on passe de 130 000 habitants, 132 000 habitants, Annecy Nouvelle Commune, la fusion des 6 communes. Le Grand Annecy, 34 communes, je crois que c'est 250 000 habitants, donc il y a à peu près
un équilibre. Une commune, elle toute seule, pèse autant que toutes les 33 autres communes. Et effectivement, les maires des 33 autres communes, toute leur délégation de service public a été renvoyée aujourd'hui au Grand Annecy. Le transport, l'énergie, les déchets et l'économie. Voilà. Voilà, donc voilà. C'est quand même assez antidémocratique parce que ces gens-là ne seront pas élus par vous. Vous élisez lors des municipales un conseil municipal et non un maire qui, lui, décidera qui sera le maire. Voilà. Et de facto, vous désignez les gens qui siégeront au Grand Annecy. Alors, ce rappel étant fait, et tu fais bien de le souligner, hein, on vote pour un conseil municipal et non pour un maire. On voulait redire un petit mot, donc on a eu quelques rendez-vous maintenant avec la presse, ça y est, on commence à être un petit peu visible. L'essor cette semaine. Donc l'essor savoyard a fait un article cette semaine et tu as fait l'entretien pour l'essor savoyard pour présenter le projet. Voilà. Donc c'est un état des lieux en fait. Voilà, un état des lieux. Tout le monde a compris maintenant dans la presse notre proposition et la résume en disant Assemblée annécienne, redonner le pouvoir aux citoyens. Voilà. Donc ça, au moins le message est passé. On a eu un échange également. Moi j'ai eu un échange avec le Dauphiné qui prépare des portraits des candidats aux élections municipales. Mais alors à chaque fois, on tombe sur le même écueil, c'est-à-dire que on nous dit ah oui mais c'est qui la tête de liste? C'est-à-dire qu'aujourd'hui l'ensemble des médias résument les élections municipales à un candidat, un champion qu'on met en avant, qui est la tête de liste. Voilà. C'est pas le mode de fonctionnement en fait, ni le sens même de ces élections. Donc nous aujourd'hui, on le redit. Pour l'instant, nous n'avons pas désigné de tête de liste. Nous avons des porte-paroles, un certain nombre, vous en avez 2 ici, il y en a d'autres qui sont en action sur le terrain. Voilà. On essaye, on croit beaucoup à l'intelligence collective, donc on essaye d'utiliser les compétences et les qualités de chacun. Puis on a d'autres priorités, c'est de porter un projet. Donc si on désigne une tête de liste, on focalise l'attention sur une personne, sur cet ego-là, et on oublie le projet. Alors que nous, vraiment, le projet, il est tellement important, novateur, enfin même pas novateur pour Annecy, parce que c'est un projet, c'est une expérience qui est menée dans beaucoup de villes en France, mais au-delà de la France, et il faut vraiment donner sa chance au projet. Et alors, bien sûr, je l'ai dit, dépôt des listes le 27 février. Pour l'instant, nous n'avons pas désigné tête de liste, donc nous désignerons la tête de liste, puisqu'à un moment donné, c'est le passage obligé, on est obligé d'avoir un champion qu'on met en avant pour aller au municipal. Bref, donc nous désignerons notre tête de liste et nous présenterons l'intégralité de la liste le 20 février. Donc on l'a déjà dit et on le répète. Donc à ce moment-là, effectivement, la tête de liste sera désignée. Sur le process de désignation de notre tête de liste, comme d'autres peut-être l'ont fait d'ailleurs, on va utiliser un certain nombre d'outils dans notre modèle de fonctionnement qui appartiennent à la sociocratie, donc qui permet de faire fonctionner des groupes de travail. Le candidat sera donc, notre tête de liste sera, on utilisera ce qu'on appelle l'élection sans candidat. L'élection sans candidat, ça dit bien ce que ça veut dire. Personne ne se présente pour être tête de liste. Chacun du groupe de travail désigne celui qui nous semble être la meilleure personne. Et puis ensuite, on fait les comptes et ainsi de suite. Voilà. Ce qu'on appelle l'élection sans candidat. Donc voilà sur le rappel effectivement de cette communication médiatique qui est capitale, parce qu'aujourd'hui, effectivement, on le voit bien, je veux dire, le traitement médiatique, nous on s'en plaint. Le maire sortant ou les partis ou les candidats des partis qui ont des moyens, effectivement, sont quand même favorisés. On fait une campagne avec le minimum d'investissement financier. Il faut savoir que lorsqu'on réserve une salle de réunion, pour faire une réunion publique, on la paye, bien évidemment. C'est ça. Mais quand donc on a demandé par exemple le Météor, lorsqu'on a loué la salle du Météor, c'est assez marrant de voir que le Météor, vous avez une salle magnifique, voilà. Donc nous on était dessous dans une petite salle de réunion, dans la cave, voilà, qui nous a été proposée. J'ai pu voir que Frédéric Lardet avait la grande salle, voilà. Donc cette disparité-là aussi, c'est une chose importante. C'est vrai que l'argent fait beaucoup en fait dans la campagne, ce qui est assez dommageable. Ça serait plutôt le monde des idées que nous on privilégierait. Le monde des idées qui est bien indiqué dans notre site internet.
Il y a toutes les informations. Bon, sur les réseaux sociaux, on voit quand même nos positions. On donne beaucoup d'informations et on s'aperçoit en fait quand on fait face aux médias, quand on est invité à parler face à eux, donc ils ne se sont pas renseignés du tout sur la teneur du projet, sur comment on souhaite être représenté. Nous, on fonctionne en binôme à l'image de Saillant. Donc, voilà, nous, on a un binôme avec on a d'autres binômes au sein de l'Assemblée. En tout cas, pour la communication, on a un binôme effectivement de porte-parole, voilà. Et d'autres porte-parole, que ce soit Béatrice, que ce soit également Voilà. Adrien. Et, quand on voit donc Magazine Annecy qui connaît toujours pas nos noms, ni le projet, ou qui s'interroge sur comme il y a un débat qui a été annoncé cette semaine, celui de la jeune chambre économique, où nos noms apparaissent. Bon, il y a une erreur hein, d'ailleurs, mais mon nom apparaît sur la première affiche, ça a été corrigé et c'est le nom de Claude Dufour qui apparaît sur l'affiche finale. Mais les gens s'étonnent de voir ce nom-là et qu'il y ait une sixième liste, alors que pourtant ça a été annoncé assez clairement dès le début dans la presse. Je crois qu'on a été la première liste. Alors, les premiers, il faut rendre à César ce qui est à César, les premiers à être partis au municipal, Ouais, c'est Réveillons Annecy, puisqu'ils sont partis très tôt cet été, même ce printemps, ils se sont déclarés. C'est un projet qui travaille depuis maintenant 6 ans avec l'association des habitants. Mais nous étions les premiers, effectivement, en octobre, les seconds, à nous présenter avec un programme, un projet, une constitution, des noms, voilà. Bref, ceci étant dit, alors tu parlais effectivement du débat. On va dire un petit mot de l'agenda pour terminer ce live du samedi, et puis ensuite nous irons de nouveau à la rencontre des citoyens pour échanger avec les gens qu'on peut rencontrer aujourd'hui dans la ville et sur le marché. Alors, en termes de date, tu as évoqué effectivement le débat du 17, donc le lundi 17 février, à la salle Cap-Péréaz. À partir de 19h30, se tiendra donc un débat avec toutes les listes. Voilà. Alors, toutes les têtes de liste, sauf pour nous, ce ne sera pas les têtes de liste. Hein, on sera encore avec des porte-paroles. Voilà, donc j'ai la chance de présenter ce débat, d'assumer cette responsabilité de porte-parole pour défendre les propositions de l'Assemblée annécienne votées pour vous. Donc le lundi 17, 19h30, organisé par la Jeune Chambre économique, vous aurez donc les 6 candidats pour les élections municipales qui seront présents dans une salle avec des journalistes et qui leur poseront un certain nombre de questions. Voilà. C'est un débat public, donc il y a 500 places qui sont limitées, donc on vous encourage à aller sur le site de la Jeune Chambre économique et de vous inscrire, hein, parce que c'est gratuit, mais par contre l'inscription est obligatoire. Voilà. Donc pareil sur notre site et sur la page Facebook, pour trouver les liens, pour vous inscrire, on va mettre ça dans une rubrique actualité. Voilà. Sachant qu'à l'issue du débat, vous aurez la possibilité d'échanger avec les représentants de chaque liste. Donc ça, c'est le premier débat public, le lundi 17. Le lendemain, le 18, c'est toi, cette fois-ci, qui fera le second débat public organisé par 8 membres blancs. Par contre, bon, ce sera entre midi et 2. Je ne sais pas si c'est un débat public, il me semble. Enfin, ce serait logique. Oui, en plateau, j'imagine qu'il y a un peu de public. Ouais, voilà. Et par contre, on n'a pas le lieu encore. Donc ça, affaire à suivre. On vous le communiquera. Voilà. Donc, en attendant ces dates, la semaine prochaine, donc comme chaque semaine, nous ferons une réunion d'information publique. Donc lundi prochain, nous serons à Sénaux, à la salle des convivialités. Pareil, 19h30. Et là, on invite à la fois les habitants proches de Sénaux et tous les Annéciens et Annéciennes à venir nous rencontrer, à échanger, à discuter. On présentera dans un format relativement court de 20 minutes l'intégralité du projet, du mode de fonctionnement qui est proposé pour cette démocratie directe. Et puis ensuite, on se laisse du temps pour répondre aux questions, échanger et pouvoir débattre sur ces différents sujets. Voilà. Donc ça, c'est lundi 3 à Sénaux, à la salle des convivialités, ça se trouve à la mairie à 19h30. Et puis, je crois qu'on en a fini. Est-ce qu'on a encore des informations à passer en termes de date? Je crois qu'on a tout communiqué. Ouais, voilà, pour l'instant, on est tout bon là-dedans.
On se laisse le temps de l'échange. Vous pouvez nous interpeller quand vous voulez. On est open aussi à la discussion. Si vous voulez, si d'autres listes veulent venir débattre avec nous, on a le sens du débat. Hein. On adore ça. On est dans la communication non violente. Les autres listes citoyennes, si vous voulez échanger avec nous, bon, ça s'est déjà fait, mais bon, dans des cafés. Mais on pourrait même organiser un débat public, hein, voir un peu ce qu'il en est des positions de chacun. Voilà, ce serait super intéressant ça d'ailleurs. Ah, invitation lancée. Très bien. Eh bien, écoutez, on vous remercie beaucoup. On vous souhaite un excellent week-end. On vous donne rendez-vous lundi pour ceux qui veulent en savoir un peu plus sur le projet. Donc, l'Assemblée annécienne, votez pour vous. Voilà. Et puis, on souhaite une bonne journée à tout le monde. Merci beaucoup. Bon week-end. Allez, à bientôt. Bon week-end à vous. Au revoir. Regardez le crunch demain.